Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'Alternative. Alternative est un rendez-vous hebdomadaire, vous le savez maintenant, pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés en décryptage alternatif, donc vu du Maroc. Aujourd'hui, c'est un regard particulier que je vous propose de porter sur la migration. Au cœur d'une actualité transversale, on parle en effet rarement de migration pour évoquer ce qu'elle peut apporter à une société. Cette mobilité humaine ancienne de plus de 200 000 ans a, depuis qu'elle existe, toujours engendré transformations économiques, sociologiques, culturelles. Alors aujourd'hui, ce n'est pas sous le prisme de chiffres, de crises ou de problèmes que nous allons envisager ce phénomène, mais bien en termes de facteurs de développement socio-économique, une dimension que les pays signataires du pacte mondial de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières avaient bien compris. C'était en 2018. Alors qu'en est-il aujourd'hui de sa mise en œuvre et notamment de la reconnaissance et de la valorisation des compétences des migrants en Afrique, au Maroc? Qu'en est-il des migrants africains dans le royaume également, pour qui l'escale marocaine s'est transformée pour certains en une terre d'accueil? On en parle tout de suite avec Yousra Abourabi, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet en s'intéressant donc à la reconnaissance des compétences même de ces migrants. Comment la définit-on ? Effectivement, la reconnaissance des compétences, c'est un concept qui est pas défini au niveau national et qui dispose de plusieurs définitions d'ailleurs au niveau international. C'est un mécanisme d'abord, c'est un mécanisme de politique publique qui est multisitué, qui comprend plusieurs acteurs, le gouvernement, les organismes de formation, les travailleurs, les recruteurs, et qui permet d'attester d'un savoir, d'un savoir-faire, ou d'un ensemble d'expériences qui ont été acquises par une personne donnée dans des contextes d'enseignement ou dans des contextes professionnels, que ces contextes soient formels comme l'université ou un emploi formel, ou informel comme quelque chose un savoir-faire qu'on a acquis par l'expérience. Et donc, la reconnaissance des compétences, on peut dire qu'elle comprend 3 volets. La première, c'est l'équivalence des diplômes. Donc, ça concerne une personne qualifiée qui a un diplôme à l'étranger. Donc, ça concerne un migrant, mais ça peut aussi concerner un citoyen qui a eu un diplôme à l'étranger qui souhaite le faire reconnaître au niveau national. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, la VAE, et donc ça concerne les personnes qui sont moyennement ou faiblement qualifiées et qui vont disposer d'un savoir-faire dans un domaine particulier, la métallurgie, la plomberie, etc., qui n'ont pas de diplôme pour faire reconnaître ce savoir-faire et qui donc vont passer par cette procédure de validation des acquis. Et enfin, le troisième volet, c'est la formation professionnelle certifiante qui permet à des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de savoir-faire dans un corps de métier particulier, de bénéficier d'une certification. Par exemple, une personne qui sait cuisiner, mais qui ne dispose pas en fait du savoir-faire pour sanitaire, en termes de commercialisation, pour pouvoir véritablement mettre à profit sa cuisine pour la vendre, etc. Donc, elle va faire une formation dans ce sens-là. Et donc, ces 3 choses-là ont pour objectif déjà de servir le marché du travail de l'emploi national et permettent aussi ce qu'on appelle la portabilité des qualifications d'un pays à l'autre, c'est-à-dire que d'un pays à l'autre, on va pouvoir reconnaître le diplôme, la qualification ou certifier. Et ça permet en fait de renforcer l'intégration sociale des nationaux de retour comme celle des migrants. Et c'est pour ça qu'on dit que la reconnaissance des compétences, c'est un catalyseur de la libre circulation. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Vous venez de parler de la portabilité des qualifications d'un pays à un autre. Quelle est justement la situation en Afrique, souvent au cœur de l'actualité migratoire ? Alors justement, en fait, en Afrique, on donne beaucoup d'importance aux migrants qui se dirigent vers l'Europe, n'est-ce pas? Alors qu'on sait aujourd'hui que près de 80% de cette migration, elle est intracontinentale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de migrants de travail qui partent d'un pays à un autre pour trouver un emploi et que cette recherche d'emploi, elle se fait sur la base de qualifications qu'ils ont. Ces qualifications, elles sont soit portées par un diplôme ou pas. Et en fait, dans plusieurs pays, les procédures de reconnaissance des compétences existent.
il y a des procédures de reconnaissance du diplôme, il y a des possibilités d'avoir un titre professionnel délivré par le ministère du Travail, il y a des possibilités d'avoir un certificat de qualification professionnelle délivré par des branches professionnelles spécifiques. Mais en fait, le problème, c'est que toutes ces voies de reconnaissance sont hétérogènes, sont plus ou moins développées en fonction des pays, en fonction des corps de métier, en fonction du degré de qualification. Par exemple, c'est des fois plus facile au niveau de la reconnaissance des diplômes qu'au niveau de la validation des acquis. Ça va dépendre des corps de métier parce que, par exemple, pour le corps des médecins, ça va être des fois plus difficile que pour d'autres corps ou pour des spécialités qui n'existent pas d'un pays à un autre, donc c'est difficile de les reconnaître. Il y a aussi l'autre problème, c'est un manque d'harmonisation entre tous les pays, et à l'intérieur de chaque pays, vous avez différentes procédures. Il y a une procédure différente pour reconnaître le diplôme, il y a une procédure différente, il y a plusieurs procédures pour valider les acquis, etc. L'autre défi aussi, c'est la longueur de ces procédures, leur coût et parfois le découragement pour beaucoup de pays par les clauses de préférence nationale, et également le découragement des petites et moyennes entreprises qui, contrairement aux grandes entreprises qui vont pouvoir recruter plus facilement directement à l'étranger et qui vont avoir les moyens en fait de prendre en charge toutes ces procédures-là, les petites et les moyennes entreprises en fait vont être découragées, et parfois aussi pas simplement de couvrir les coûts ou de faire la procédure, mais aussi de chercher cette compétence, puisque là aussi il y a un manque d'identification des compétences. Et en fait la conséquence de tout cela, c'est que lorsqu'ils arrivent dans les pays d'accueil à la recherche d'un emploi décent, ces travailleurs migrants en fait font souvent face à un manque de reconnaissance de leurs compétences, qui fait qu'ils vont dans des emplois qui parfois sont éloignés de ce qu'ils savent faire, et à l'inverse, les employeurs ne trouvent pas forcément les compétences qu'ils veulent. D'accord. Alors, vous parlez de pays d'accueil notamment. Le Maroc fait partie de ces pays d'accueil également. Le Maroc qui a confirmé de son côté son leadership dans le domaine migratoire. Il y a eu entre autres le pacte mondial de Marrakech, mais pas seulement, pour l'immigration sûre, régulière et ordonnée. C'était en 2018. Quelle est la situation aujourd'hui dans le Royaume ? Alors au Maroc, il y a eu une évolution considérable qui peut être relevée depuis 2013, depuis la mise en place de la politique nationale d'accueil, et en particulier depuis 2016, lorsque on a commencé à mettre en œuvre les différents programmes de la SNIA. La SNIA, donc c'est la stratégie nationale d'immigration et d'asile, et tout ça, ça a permis de fournir un soutien effectif dans l'implémentation des programmes, ce qui a permis de créer plusieurs opportunités pour l'intégration socio-professionnelle des migrants. Et dans la SNIA, comme dans la stratégie pour l'emploi datant de 2016, la question de cette reconnaissance des compétences, elle est maintenant mise en avant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de définition nationale, comme dans beaucoup de pays africains et communément accepté. Il n'y a pas de mécanisme unique ou de cadre réglementaire unique. Il existe des voies de reconnaissance. L'équivalence des diplômes, notamment, a fait l'objet de plusieurs efforts en fait d'amélioration, un effort de facilitation des procédures, de digitalisation, de même que pour la VAE, elle existe au Maroc. La validation des acquis, mais pas tous les corps de métier ne font l'objet d'une VAE. Et il y a eu également des efforts assez notables des différents ministères acteurs de cette politique migratoire qui ont engagé des programmes destinés à faciliter la formation professionnelle, c'est le troisième volet dont je vous ai parlé, comme tremplin de validation des acquis. Et je vous donne un exemple, avant 2015, seuls les Marocains avaient accès aux formations de l'OFPPT, de l'Office pour la formation professionnelle, alors que depuis 2015, maintenant les migrants, eux aussi, ont le droit de bénéficier de ces formations-là. Et donc il y a eu plusieurs avancées au Maroc, mais des défis restent à relever en matière d'élaboration d'une gouvernance, et notamment au niveau africain, notamment depuis que l'Union africaine, en 2015, a adopté un programme qui s'appelle le JLMP. En fait, le JLMP, c'est le programme conjoint de gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique. Et en fait, ce programme, il contient 12 composantes, et l'une de ces 12 composantes thématiques, c'est la portabilité des connaissances et le développement de ce qu'on appelle un cadre africain des qualifications. Donc en fait, au niveau de l'Union africaine, il y a cette volonté d'appeler à l'harmonisation des standards d'éducation et de reconnaissance mutuelle des qualifications académiques comme professionnelles. D'accord. Alors, en attendant d'arriver à ce cadre unique de reconnaissance des compétences, pourquoi il est aussi important de reconnaître les compétences des migrants africains, Yousra Aboulabi ?
Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est un enjeu qui est intégré dans plusieurs programmes internationaux de l'ONU. Les ODD ont clairement spécifié la question de la protection des droits des migrants et la valorisation de leurs compétences comme un facteur de développement. Vous avez évoqué tout à l'heure le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées, régulières, qui a été lancé lors de la conférence de Marrakech en décembre 2018. Là aussi, ce pacte souligne l'importance de cet enjeu. Et au-delà, en fait, de tous ces programmes internationaux, les systèmes de reconnaissance des compétences, ils ouvrent premièrement des chemins d'apprentissage nouveaux. Ils permettent aux migrants de trouver des emplois qui conviennent mieux à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils peuvent faire, ce qui se traduit également en bénéfice pour les employeurs et pour l'économie en général. Et ce qui évite, à l'inverse, en fait, si on n'a pas de mécanisme national de reconnaissance des compétences, cela conduit à une situation qu'on appelle le gaspillage des compétences. Puisque parfois, vous allez avoir des migrants qui vont avoir des qualifications très demandées, qui se retrouvent dans des emplois qui nécessitent des compétences qui sont plus faibles ou qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils peuvent faire. Et à l'inverse, des employeurs ou un marché de l'emploi qui est en demande de compétences spécifiques et qui n'arrive pas à les trouver par des canaux institutionnalisés ou qui a des difficultés à recruter. D'accord. Et donc ça, ce sont des bénéfices importants que l'on peut retenir. Alors d'accord, alors dans ce contexte, pour éviter précisément ce gaspillage des compétences, comme vous dites, quelles sont concrètement les solutions et les bonnes pratiques possibles ? Alors au niveau continental... Rapidement si possible. Oui, bien sûr. Au niveau continental, c'est de faire avancer ce cadre africain des qualifications qui fait partie de l'agenda 2063. Et au niveau national, donc au niveau de la coopération, faciliter la reconnaissance des diplômes entre les universités africaines. On peut imaginer la création d'un système Erasmus, comme le système Erasmus européen, mais au niveau de l'Afrique. Au niveau de la validation des acquis, multiplier les efforts pour diversifier les corps de métiers qui sont pris en compte par cette validation des acquis, et inclure le secteur privé également pour réfléchir à un dialogue entre gouvernement et secteur privé. Donc ça, ce sont quelques pistes. Il y a évidemment beaucoup d'autres. L'important, pour finir, c'est de favoriser le dialogue sur cette problématique au niveau de chaque État et d'inclure l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire le gouvernement, les organisations internationales, les organismes de formation, la société civile et le secteur privé. Avec une approche holistique et inclusive, surtout sur ce dossier stratégique. Merci Yousra Aboulabi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.